Mon âme te loue, oh mon Dieu. Mon âme t'adore, oh mon roi. Tu es ma vie, et mon Dieu, tu es mon Père. Oh, parmi les dieux, Parmi les dieux, aucun n'est comme toi. parmi les rois, oh, nul n'est semblable à toi. Parmi les dieux, aucun n'est comme toi. Parmi les rois, nul n'est semblable à toi. Mon Dieu, Mon âme te loue, oh mon Dieu. Mon âme t'adore, oh mon roi. Tu es ma vie, et mon Dieu, tu es mon Père. Mon âme te loue, Mon âme te loue, oh mon Dieu. Mon âme t'adore, oh mon roi. Tu es ma vie, et mon Dieu, tu es mon Père. Mon âme te loue, oh mon Dieu. Mon âme t'adore, oh mon roi. Tu es ma vie, et mon Dieu, tu es mon Père. Amen. Amen. Nous bénissons le nom de notre Dieu ce matin. Frères et sœurs en Christ, je vous salue tous. Bonjour dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que chacun de son côté se porte très bien par la grâce de Dieu. Soyez bénis en ce jour solennel. Amen. Nous continuons notre jeûne et prière aujourd'hui. Nous continuerons toujours à prier notre Dieu afin que son salut, son secours vienne nous libérer ou nous sauver de cette pandémie. Amen. Le thème de notre exhortation, Dieu, le Tout-Puissant, sauve toujours. Dieu, le Tout-Puissant, sauve toujours. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Ce matin, nous te levons en dignité. Nous te magnifions pour tes bienfaits. Merci pour la vie et la santé que tu nous as communiquées. Nous sommes là en ta présence afin de pouvoir continuer par te crier. Toi qui sauves. Nous sommes convaincus que tu vas nous sauver en ce jour. Tu sauveras quelqu'un en ce jour. Tu combattras pour quelqu'un en ce jour. Oui, tu es le puissant guerrier. Celui qui n'a pas de comparable. Tu es au-dessus de tous les dieux. Ce matin, agis dans la vie de quelqu'un pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu, le Tout-Puissant, sauve toujours. Nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 32, versets 7 à 8.
2 Chroniques chapitre 32 verset 7. Nous lisons: fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec eux ou qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, le roi de Juda. Le verset 20 et au verset 22. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes. Les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sankérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, notre Dieu le Tout-Puissant sauve toujours. Il ne se limite point. Et c'est un Dieu qui n'a pas son pareil dans les cieux et sur la terre. Sous la terre, il n'a pas son pareil. Et c'est un Dieu qui combat et qui remporte toujours la victoire. Le texte que nous venons de lire nous présente un certain roi Sankérib, le roi d'Assyrie. Et ce roi est un homme cruel, un homme de guerre. Il a souvent lutté, il a souvent combattu et remporté la victoire. Car son Dieu qui le soutenait lui donnait toujours la victoire. Et toute personne, toutes les armées ou tous les pays qu'il rencontrait étaient toujours combattus. Et il était fier de son Dieu. Et voilà le temps arrivé
il rencontre un autre peuple qui n'est pas comme les autres. Il rencontre un roi d'un peuple qui n'est pas comme les autres rois. Et ce roi, c'est le roi Ézéchias. Et qui dirigeait Juda et Israël. Alors, Sancherib s'est levé et il a prêté son armée afin de pouvoir aller combattre. Il était fier de terrasser Ézéchias et son peuple. Il lançait toujours des paroles incantatoires. Il envoyait toujours des messagers à l'endroit d'Ézéchias et son peuple. Donc des fois leur disant, mais qui sont-ils? Lui, le roi Ézéchias et son peuple. Il compte sur qui? Lui, il est toujours victorieux. Il n'a qu'à se renseigner auprès des autres peuples. Où était leur Dieu lorsqu'il les combattait? Et qui ne se confie pas à leur Dieu, car lui, Sancherib, il va les terrasser. Et la parole nous fait savoir, Ézéchias et le prophète Ésaïe se sont mis à encourager le peuple. Ézéchias demandait au peuple que personne ne se décourage, que chacun s'encourage, chacun se fortifie, que personne ne craigne, car leur Dieu, le Tout-Puissant, les aidera, combattra pour eux. Frère, c'est ce même Dieu que nous adorons. C'est ce même Dieu que tu connais. C'est ce même Dieu que nous célébrons. Un Dieu qui ne peut jamais être comparé à un autre. Un Dieu redoutable. Un Dieu qui combat et qui remporte toujours la victoire. Lorsque Ézéchias a encouragé le peuple, ils se sont mis à prier après s'être fortifiés dans le Seigneur. Après s'être encouragés, ils se sont lancés dans la prière. Quelle belle leçon pour nous! De nos jours, nous avons toujours des gens des esprits qui se lèvent contre nous. Nous avons des cas de souffrance, des problèmes sans solution, des maladies qui n'ont pas de remède, des dangers ici et là. Mais qui pourra nous sauver? Qui pourra te sauver dans ton malheur, dans tes souffrances, devant des dangers? Qui pourra te sauver? Qui pourra te sauver de ta maladie? Qui pourra t'apporter des solutions à tes problèmes? Frères et sœurs, il faut que tu t'encourages. Il faut que tu puisses te fortifier et que tu n'aies point de peur, que tu ne craignes jamais, car Dieu pour qui tu es là va t'aider, va te sauver. Il combattra pour toi. Quelle que soit la nature de tes ennemis, quelle que soit leur origine, l'Éternel, ton Dieu, t'aidera à les combattre. Il faut que tu puisses te fortifier et que tu puisses crier maintenant à Dieu
Priez le Seigneur. C'est ce que tout chrétien doit faire. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Devant les temps difficiles, devant les problèmes, il faut que tu puisses t'encourager dans le Seigneur et que tu te mettes à crier à Dieu, que tu cries vers le ciel. L'Éternel des armées descendra et combattra pour toi. La Bible nous fait savoir que lorsque Ézéchias et le prophète ont crié vers le ciel, Dieu ne s'est pas battu. Il a envoyé son ange qui est venu combattre, exterminer, terrasser le roi Sanguirib et tout son peuple. Il a exterminé ses 20 soldats. La victoire est revenue à Ézéchias et son peuple. Chrétien, lorsque tu es dans les problèmes, il faut que tu puisses compter sur le Seigneur et que tu cries vers lui. Que tu ne sois pas fatigué de prier. Ne te fatigue pas d'implorer la grâce de Dieu. Ne te fatigue pas de crier vers le ciel. Une chose est certaine. Il va envoyer son ange. Il viendra combattre pour toi. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit sa dureté, le temps qu'il prend ou qu'elle prend, ne sois pas découragé. Continue par prier. Continue par crier. L'Éternel interviendra. Il enverra son ange qui arrêtera l'esprit de maladie, qui neutralisera la maladie de ton organisme, qui te donnera la solution à ton problème. Ne compte point sur quelqu'un d'autre, mais compte sur le Seigneur. Que tu puisses placer ta confiance en lui. Il va intervenir. Ézéchias s'est encouragé avec tout son peuple. L'Éternel combattra pour nous. Il nous aidera. Et l'Éternel a agi. De la même manière, il agira pour toi. Quel que soit ce qui se passe dans ton organisme, l'Éternel agira. Quel que soit ce qui se passe dans tes affaires, l'Éternel agira. Quel que soit ce qui se passe dans tes entreprises, l'Éternel agira. Quel que soit ce qui se passe dans tes études, l'Éternel agira. Quel que soit ce qui se passe dans ton foyer, l'Éternel agira. Reste confiant. Reste encouragé. Reste fortifié. Et tu verras. Tu verras. Il enverra son ange. Il enverra son ange. Il enverra son ange. Il enverra son ange. Ce que tu veux, ce que tu espères de lui, tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Quelle que soit la puissance de cet esprit, de ce démon qui se lève à tout moment contre toi. Ne sois pas découragé. C'est toi le plus que vainqueur. C'est toi qui le vaincras. Car ton Dieu t'aidera, tu le vaincras. Sois toujours dans le combat. Sois toujours dans le combat. Sois toujours dans la prière. Sois toujours dans la prière. Tu verras ce démon. Tu verras cet esprit méchant. Tu le feras terrasser. Tu le feras terrasser. Tu le feras terrasser. Parce que le Tout-Puissant s'est levé.
Le Tout-Puissant s'est levé. Et quand il se lève, aucune puissance ne peut lui résister. Quand il se lève, aucun homme ne peut lui résister. Quand il se lève, aucun esprit ne peut lui résister. C'est lui qui combat. Il a sauvé Ézéchias et son peuple des mains de ce roi Sanchérib. De la même manière, il te sauvera de la main de cette maladie. Il te sauvera de la main de ce démon. Il te sauvera de la main de ces problèmes. Il te sauvera de la main de cet échec. Il te sauvera de la main de cette souffrance. Il te sauvera de la main de cette crise. Parce qu'il est le seul. Le seul qui peut agir. Le seul qui peut agir. Le roi Sanchérib qui comptait sur son Dieu. Lorsqu'il a vu comment son peuple était terrassé, étant confus, troublé, il a fui rentrer dans la maison de son Dieu. Il allait se cacher dans la maison de son Dieu, pensant que son Dieu pourra le sauver, pensant que son Dieu pouvait dire un mot. Cependant, c'est ses propres fils qui sont venus rentrer dans la maison de ce Dieu et le mettre à mort. Le mettre à mort. Son Dieu n'a pas parlé. Son Dieu n'a pas bougé. Son Dieu n'a pas agi. Son Dieu n'a pas de puissance. Mais seul le Dieu d'Ézéchias a la puissance. Seul ton Dieu a la puissance. Seul ton Dieu a la puissance. Les dieux terrestres n'ont aucune puissance. N'ont aucune puissance. Ils ne voient point. Ils n'entendent point. Ils ne parlent point. Ils ne marchent point. Ils ne voient point. Mais le Créateur, ton Dieu le Créateur de toute créature, il le voit. Il le voit. Il le voit. Il le voit. Il parle. Il agit. Actuellement, il sait ce que tu traverses. Il connaît ce que se passe dans ta vie. Il connaît ce que se passe dans ton organisme. Il connaît ce que se passe dans ta maison. Invoque-le. Toi, ne sois pas troublé. Invoque seulement le Seigneur. Il te sauvera. Alléluia. Amen. Il va te sauver. Il va te libérer. Comme il a libéré Ézéchias et son peuple. Il viendra te sauver. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas te lever. Où que tu te trouves, tu vas te lever. Invoquer la grâce de Dieu. Il est le seul qui peut combattre contre ce virus qui fait rage. Il est le seul qui apporte la paix. Aucun Dieu sur cette terre, aucun homme sur cette terre, aucun roi sur cette terre, mais seul Dieu. Seul Dieu. Nous allons prier tous ceux-là qui sont dans le combat contre les maladies, combat contre les problèmes, combat contre les esprits démoniaques.
Ce matin, ensemble, nous allons nous lever et combattre en invoquant le Seigneur. Oui, il viendra à notre secours. Ce qui se passe avec soi, lève-toi. Combat, l'Éternel est à tes côtés. Je dis l'Éternel est à tes côtés. La maladie n'a aucune puissance devant l'Éternel. Le démon n'a aucune puissance devant l'Éternel. La preuve n'a aucune puissance devant l'Éternel. Non. Il est le seul. Nous allons prier le Seigneur. Il le fait. Il le fait. Il le fait, il va le faire pour toi. Oui. Notre Père et notre Dieu. Ce matin, nous bénissons ton Seigneur. Papa, tu connais tous ceux-là qui sont en train de combattre, de lutter. Ceux qui sont enfants de problèmes sans solution. Ceux qui sont enfants de maladies sans remède. Oh, ceux qui sont enfants des échecs sans solution. Ceux qui sont devant les portes fermées. Oh, nous te supplions. Viens au secours. Papa, viens au secours. Redoutable, viens au secours. Yahvé, viens au secours. Père, viens au secours. Yahvé, viens au secours. Dans le nom de Jésus, nous demandons, Papa, que tous ces esprits qui sont en combat contre ton peuple, qui sont en combat contre tes enfants, nous implorons leur échec au nom de Jésus. Nous demandons leur échec au nom de Jésus. Papa, qu'ils soient terrassés au nom de Jésus. Père, qu'ils soient terrassés au nom de Jésus. Yahvé, qu'ils soient terrassés au nom de Jésus. Quelle que soit leur origine, quelle que soit leur puissance, Père, nous demandons qu'ils soient tous terrassés. Qu'ils soient humiliés. Qu'ils soient tous humiliés. Qu'ils soient humiliés. Dans le nom de Jésus. 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 Notre Dieu, notre roi. Nous demandons, Papa, que ton peuple, tes enfants qui sont de ta situation, soient sauvés. Que tu les sauves. Papa, que tu les sauves. Yahvé, que tu les sauves. Père, que tu les sauves. Père, que tu les sauves. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, nous te prions contre ce virus de Covid qui fait rage. Père, nous l'humilions au nom de Jésus. Nous l'humilions au nom de Jésus. Nous l'humilions au nom de Jésus. Quelle que soit son origine, quelle que soit sa puissance, il est terrassé ce virus. Il est terrassé au nom de Jésus. 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 Nous prions, Seigneur. Hey, envoie ton ange pour arrêter sa course. Papa, envoie l'ange qui va arrêter sa course. Envoie ton ange qui va arrêter sa course. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Notre Dieu, notre roi. Nous te prions pour les malades. Ceux qui souffrent dans leur corps. Ceux qui souffrent de ce virus. Nous proclamons leur guérison. Papa, nous proclamons leur guérison. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Qu'ils soient libérés de leur maladie. Qu'ils soient libérés de leur maladie. Qu'ils soient libérés de leur maladie. Au nom de Jésus. 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 Nous te supplions, papa, quel que soit l'origine de leur maladie, quelle que soit la nature, la gravité de leur maladie, nous prions ce matin, Père, qu'ils soient libérés, 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 qu'ils soient libérés. Père, devant toi, les aveugles voient, au nom de Jésus, qu'ils voient devant toi, les maux de ventre disparaissent. Devant toi, les maux de tête disparaissent. Devant toi, les fibromes disparaissent. Devant toi, les fécondités disparaissent. Devant toi, les problèmes conjugaux ont leur solution. Devant toi, l'échec devient réussite. Devant toi, il y a toujours le progrès qui avance. Oh Seigneur, que tu agisses. Papa, que tu agisses. Roi des rois, que tu agisses. Éternel, que tu agisses. Nous te prions, papa, que tu interviennes miraculeusement dans la vie de ce malade. Qu'il soit guéri. Qu'il soit guéri. Devant toi-même, papa. La maladie d'AVC s'éclipse au nom de Jésus. Oui, devant toi, Père. Le problème de cancer disparaissent. Devant toi, les maux de hanche disparaissent. Devant toi, Seigneur, les maux de pied disparaissent. Nous te prions, papa, que tu agisses. Papa, agis. Envoie ton ange pour sauver toute personne qui souffre. Dans le nom de Jésus. 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 Notre Père et notre Dieu. Te prions, papa, pour les autorités de notre pays, le Togo. Seigneur, équipe-les. Accorde la sagesse. Accorde l'art de diriger. Afin qu'ils puissent diriger le pays. Nous demandons que la paix s'installe dans ce pays au nom de Jésus. Que la paix s'installe, Seigneur. La paix s'installe dans le monde entier. Seigneur, nous prions, papa, que tu puisses rétablir notre pays sur tous les plans. Seigneur, interviens miraculeusement sur le plan économique, Père. Oh, que ce pays soit rétabli. Ce pays soit rétabli. Ce pays soit rétabli. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Papa, nous te prions pour les frères et sœurs qui n'ont pas d'emploi ou qui sont en quête d'emploi. Nous demandons, papa, qu'une porte s'ouvre pour eux. Seigneur, engage-les. Papa, engage-les. Redoutable, engage-les. Ceux qui ont leur dossier qui traîne ici et là. Seigneur, ordonne. Papa, ordonne. Ordonne. Afin que leur dossier soit saisi. Qu'ils soient engagés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Papa, nous te prions pour ceux-là qui ont leurs entreprises freinées. L'évolution de l'entreprise freinée. De grâce intervient. Papa intervient. Seigneur intervient. Nous demandons Père le succès pour ces derniers. Nous prions pour le succès au nom de Jésus.
Seigneur, qu'il progresse. Redoutable qu'il progresse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour celles ou les foyers qui ont besoin d'enfants. Que tu leur accordes d'enfants. Que tu leur accordes d'enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que notre union soit bénie. Notre union soit bénie. Au nom de Jésus. 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 Nous te prions, Seigneur, pour les foyers qui sont sur la pente glissante. Sauve ces foyers. Papa, redresse-les. Redresse-les. Seigneur, redresse ces foyers. Que la paix est sale. La chose est sale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de division. L'esprit de mésentente disparaisse au nom de Jésus. Tu es capable de tout. Que tu les fasses pour ta seule gloire. Nous te prions, Seigneur, pour les élèves qui sont dans les camps d'examen, qui sont prêtés leurs examens. Nous te demandons de les soutenir. Que Papa anime-les de ta sagesse, connaissance et intelligence. Aide-les à réussir. Nous prions pour leur réussite. Nous prions pour leur réussite. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, nous te prions, Papa, pour ces élèves, en général, et en particulier, les élèves, les enfants qui sont ici à Nomio. Nous prions pour leur réussite. Qu'ils réussissent au nom de Jésus. Notre Dieu, notre roi, nous te prions, Papa, pour les jeunes. Nous demandons de les soutenir, de les aider, afin qu'ils puissent réussir leur vie au nom de Jésus. Merci, notre Dieu. Merci, redoutable. Tu peux tout faire. Sauve nos frères et sœurs qui sont dans les ténèbres, qui sont dans les chaînes de l'ennemi. Sauve-les, amène-les dans ta lumière. Au nom de Jésus. Papa, tous ceux qui sont traînés vers la mort, nous prions que tu les sauves. Seigneur, que tu les libères. Au nom de Jésus. Papa, nous te prions pour nos frères et sœurs en Christ. Affermir leur foi. Seigneur, affermir leur foi. Dans le nom de Jésus. Que chacun reste ferme. Au nom de Jésus. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Oui, tu es capable de tout. Nous te prions, Papa, pour la rouverture de tous les lieux de culte. Seigneur, interviens instantanément afin que ces lieux soient ouverts et que toute personne puisse s'y rendre, t'adorer, te célébrer. Oui, tu le fais, tu le feras. Au nom de Jésus. Oui, cet esprit qui se proclame le plus fort, le plus puissant, et qui détiennent les églises fermées, nous demandons qu'il soit terrassé au nom de Jésus. Cet esprit soit terrassé au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que ta grâce surabonde sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Merci. Merci. Nous te prions pour ton église ici à Domio. Qu'elle soit une église vivante. Oui, Seigneur, que les femmes et les hommes te servent en toute vérité au nom de Jésus. Les jeunes et les enfants te servent en toute vérité au nom de Jésus. Pourvois aux besoins de chacun. Pourvois aux besoins de chacun. Pourvois aux besoins
de chacun. Dans le nom de Jésus. Merci. Merci. Soutiens chacun dans ses activités. Bénis chacun dans ses activités. Au nom de Jésus. Bénis chaque foyer. Au nom de Jésus. Merci. Merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour toujours. Amen. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Les techniciens, soyez bénis. Soyez fortifiés davantage.